Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter 3 points importants de la formation à distance, le e-learning. Nous allons se poser 3 questions. La première question est quels sont les atouts et les avantages de e-learning. La deuxième question va porter sur les obstacles et les limites de e-learning. La troisième question va porter sur les devenirs de e-learning. Dans ce monde en perpétuel développement, le passage d'une formation traditionnelle, c'est-à-dire la formation actuelle maintenant, où il y a les maîtres, la classe, les élèves, il y a le maître, l'apprenant et le formateur, à une formation mobile, la formation à distance, où tu peux suivre les cours à distance chez toi, ou bien quelque part, ou bien on peut dire où ta présence n'est pas exigée, ta présence physique est plus que nécessaire. C'est-à-dire, le passage d'une formation traditionnelle à une formation mobile est plus que nécessaire actuellement. Le e-learning a la forte chance de se développer et des choses le permettent. La première des choses est l'envahissement des technologies mobiles dans notre quotidien. Et la deuxième des choses est la multiplication des travaux de recherche pour identifier et concevoir des applications pédagogiques pertinentes afin d'améliorer et faciliter les processus d'enseignement et d'apprentissage actuels. Dans cette première partie, nous allons se poser la question suivante. Quels sont les atouts et les avantages? L'envahissement des divers appareils numériques mobiles, l'ordinateur portable, les tablettes, les téléphones cellulaires, les baladeurs numériques, l'ordinateur de poche ou assistant numérique personnel, PDA, dans notre quotidien, est un point positif pour le développement de e-learning. C'est-à-dire, sans ces technologies mobiles, il n'y aurait dû pas avoir de e-learning. C'est le plus grand point positif, c'est l'atout de base de e-learning. Deuxièmement, la facilité d'accès à la formation. Il suffit d'une connexion Internet et d'un poste informatique pour faire des e-learning sans exigence d'une présence physique et la possibilité de suivre la formation, quel que soit le lieu où tu te trouves. Le e-learning propose des modules facilitant le travail collaboratif, la co-création, les interactions, les échanges via des forums entre les étudiants et professeurs. Le e-learning est un facteur d'égalité, puisqu'il est accessible à tous, sous réserve d'un équipement informatique, et deuxièmement, il exige un faible coût, voire gratuit, par le biais des MOOC. La formation mobile est conforme à certaines théories d'apprentissage, notamment les théories behaviorisme, constructivisme. L'apprenant est au centre d'intérêt des formations. Il donne la chance à l'apprenant d'y revenir plusieurs fois les cours si besoin pour retrouver ce qu'il n'a pas compris. C'est ce qui est impossible pour la formation traditionnelle, d'où le maître donne l'explication aux élèves ou bien aux apprenants. L'apprenant peut demander une fois de répéter la notion, mais il est impossible de demander et de revenir sur la notion au maître deuxième, troisième, quatre fois, mais ça c'est possible pour la formation e-learning, car la vidéo que vous possédez, vous pouvez y revenir plusieurs fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, voilà, sans demander quelqu'un, sans faire fatiguer quelqu'un. L'apprenant est un acteur de sa formation. Il peut adapter sa formation à son propre rythme de travail,
indépendamment des autres apprenants. C'est-à-dire, bon, tu peux travailler quand tu veux, le matin, le soir, en déplacement, en voyage, sur le lit. Alors, t'as pas besoin de la présence des autres, de prendre des rendez-vous avec les autres pour travailler. Il vous suffit un PC et la plateforme, c'est tout. Du côté de l'entreprise y gagne beaucoup. Surtout du côté de la formation des masses. Nombre d'apprenants illimité et fait de l'économie sur les coûts indirects liés aux formations en présentiel. Il peut former plus des apprenants et engager une économie moins importante que la formation en présentiel. Le e-learning permet aux universités de former plus des étudiants sans se soucier de la construction des salles et le recrutement des professeurs en masse. B. Nous allons voir les obstacles et les limites. Si le e-learning génère plus des avantages, cela n'empêche pas d'avoir des obstacles et des limites. La première des choses est l'absence de contact humain. En e-learning, tout contact humain face à face est inexistant. Ce mode de travail aura un impact négatif pour les personnes qui sont déjà isolées. Cela peut apparaître comme un véritable frein ou une difficulté. Confusion multimédia. Face à la profusion des modules, certains participants peuvent prendre peur ou ne pas oser les utiliser ou ne pas savoir les utiliser et donc passer plus de temps sur l'aspect technique que sur le cœur de la formation, ce qui doit être transmis ou appris. Le contenu est difficilement adaptable selon le type de public. Il est en effet généralement créé à l'avance. Or, tout formateur intervenant sait qu'il devra adapter le vocabulaire ou approfondir telle ou telle partie en fonction de son public, mais dans e-learning, c'est figé. Du côté de l'apprenant, il y aura une difficulté pour la gestion de son autonomie parce qu'il n'y a pas de cadre de travail imposé. Il est parfois une formation élitiste, du moment qu'elle exige l'achat de technologies avancées, PC portable, connexion Wi-Fi, haut débit, ce qui serait difficile ou impossible de se procurer ces matériaux pour certains apprenants, surtout dans les pays émergents. Il y a une méconnaissance entre les formateurs et l'apprenant, car il n'y a pas de contact direct entre eux. Du côté des formateurs, il y aura une transformation du rôle des sachants en rôle de chef d'orchestre. La communication avec ces apprenants se fera majoritairement à l'oral et à l'écrit. Les entreprises sont parfois mal informées et par conséquent, ils sont frileuses face aux nouvelles technologies et ils investissent peu en matériel informatique et en logiciel. On va voir la troisième phase en se posant la question, l'avenir du e-learning. Quel avenir pour le e-learning? Le e-learning est une formation d'avenir parce qu'il s'adapte aux évolutions techno-culturelles de la société. Nous vivons dans une société très développée en technologie et en culture. Ce développement a changé la façon de demander ou bien la demande en éducation. Alors, le e-learning peut apporter une réponse adéquate à cette nouvelle demande en éducation. Le e-learning est vu comme une solution efficace aux demandes grandissantes de formation et plus de formations de qualité par de nombreux experts en éducation et en formation. Le e-learning s'imposera en éducation primaire, secondaire et supérieure dans le cadre du RIL, les ressources éducatives libres d'où l'UNESCO a organisé le premier forum mondial de RIL en 2002 où fut adopté le terme ressources éducatives libres avec le soutien de la fondation Wills. L'UNESCO a créé le wiki de la communauté internationale
sur les ressources éducatives libres RIL. Dans ce même cadre, l'UNESCO développe une nouvelle plateforme, RIL innovante, qui offrira une sélection de publications de l'UNESCO comme le RIL et permettra aux communautés de pratique, comprenant les enseignants, les apprenants et les professionnels de l'éducation de copier, d'adapter et de partager librement leurs ressources. La mise en ligne de plus en plus fréquente des contenus universitaires, cours enregistrés, conférences, articles scientifiques, le développement des MOOC massifs Open Online Course nous montre que l'avenir de e-learning est bientôt parce que les MOOC possèdent de forts atouts. Aujourd'hui, ils répondent aux besoins des étudiants actuels qui aiment créer, collaborer grâce à la coélaboration et à l'individualisation. La mise en ligne des réseaux d'échange pédagogiques pour étudiants en formation ouverte et à distance et la façon dont les apprenants ont été amenés à prendre progressivement en charge eux-mêmes le déroulement, voire l'apprentissage vis-à-vis des activités proposées dans ces cadres, et grâce à la mobilité virtuelle, l'avenir de e-learning est certain. Dans les établissements d'enseignement supérieur européens, le e-learning progresse et bien peu d'universités désormais ne proposent pas au moins de la formation mixte associant enseignement en présence et à distance. Cette occasion, l'Afrique a bien développé par rapport aux pays en développement. En Afrique, les universités publiques et privées outrepassent leurs difficultés techniques et organisationnelles pour accroître l'usage des technologies numériques de gestion et proposer un nombre croissant de cours et diplômes en ligne. Nécessité fait loi, il était obligatoire pour les responsables de bien trouver de nouvelles modalités de distribution de cours. Aux États-Unis, plus que la moitié des élèves de secondaire ont déjà suivi un cours en ligne. Alors, tous ces points nous montrent que le e-learning possède un avenir meilleur dans bientôt. Ça sera une avancée technologique pour les pays développés comme les États-Unis, le Japon, l'Europe, et ça sera une solution adéquate aux besoins grandissants de formation de qualité pour les pays en développement, surtout en Afrique, où manque beaucoup de ressources aux universités, à savoir les tables, les enseignants, des grands amphithéâtres. Alors, le e-learning sera une grande nécessité pour les universités africaines. Ok, je viens de finir la vidéo. Bon, je vous remercie et à bientôt.